Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, avec des découpages en carton et désormais des invités. Alors ce soir, c'est le 102e épisode, le deuxième épisode de cette nouvelle série. Après Serge Deslongchamps, j'accueille ce soir Annelies Preusser, qui, comme son nom l'indique, ne vient pas d'Allemagne, mais de Belgique. Et ce qui m'a intéressé avec Annelise, bonsoir Annelise. Bonsoir Cyril, ça va bien? Bien, et toi? Ouais, Ce qui super, m'a en pleine intéressé, forme. c'est qu'il fait nuit chez moi, mais Pas tu n'es chez pas en moi. Belgique. Voilà, tu n'es pas en Belgique. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Pourquoi avoir quitté la Belgique? Tadam! Oui, oui, ben, bien sûr, ben, bienvenue à tout le monde. Ça me fait plaisir de partager ma petite expérience. Alors voilà, donc née en Belgique, j'ai passé quand même toute mon enfance et mes études. J'étais dans les études d'enseignement primaire en fait à l'époque, ma formation académique. Puis rapidement, une fois rentrée dans les mailles du système, j'ai réalisé quand même rapidement que c'était pas fait pour moi. J'avais un appel plus fort que tout. J'avais découvert le Québec en 96 avec une bonne amie d'études et je sais pas, j'ai eu une révélation totale pour ce pays, confrontée avec des nouvelles mentalités, une autre façon de penser. Enfin, j'ai vraiment une rencontre littéralement avec moi-même, je crois. Sous le choc, donc je rentre à Bruxelles et puis je n'arrive pas à me réinsérer vraiment dans ma ville, dans mon système antérieur, on va dire. Et je décide donc de quitter l'enseignement. J'ai vraiment l'appel vers la liberté. Donc je décide d'arrêter l'enseignement. Oui, Cyril? Combien de temps tu étais combien de temps au Québec? Euh, Ouais, ouais. moi c'est depuis 98, donc ça fait Non, 23, non, mais 23 ans le maintenant. déclic, il t'a fallu combien de temps? Parce que d'habitude, les gens vont au Québec durant leurs vacances, 2, 3 semaines. Ah, mais je suis allée 3 semaines, mais c'est Ouais. surtout quand je suis retournée en Belgique. Je sais pas, il y a eu vraiment un appel plus fort que tout. Je trouvais que le contact social, les gens étaient faciles d'approche. Bon, il n'y a pas de société parfaite, hein. Maintenant, j'ai vécu depuis 23 ans, puis il y a beaucoup de choses d'Europe qui me manquent. Mais qu'à cela ne tienne, c'était à ce moment-là de ma vie, j'avais envie de découvrir autre chose, une autre mentalité, une découverte en fait. Et j'avais un appel vers la liberté, la quête en fait de bâtir une vie complètement à mon image, en relation avec mes passions, de vivre vraiment quelque chose que j'idéalisais en fait, qui ne cadrait pas vraiment avec le chemin que j'avais emprunté en Belgique. Voilà. Donc c'est seulement 2 ans plus tard que j'ai fait mes papiers, puis tout ça, je suis restée à faire des petits boulots. Alors c'est une période que j'ai adorée dans ma vie parce que je faisais de tout en fait. J'ai connu la vente directe, j'étais tapée aux portes dans les rues de Bruxelles. C'est vraiment hilarant. J'ai travaillé avec des fleuristes, dans des restaurants, enfin des nouvelles expériences. Mais c'est ça aussi la vingtaine, hein, c'est de découvrir des nouvelles choses. Donc je suis arrivée au Québec. Et je me suis un petit peu laissée aller comme une feuille s'en va au gré du vent. J'avais pas vraiment fait de clarté. Qu'est-ce que je voulais vraiment, vraiment établir au Québec? Oui, j'avais un grand rêve, mais j'avais l'impression qu'avec le manque de moyens, c'était inaccessible. Je voulais ouvrir un poney club. J'étais très, très passionnée de chevaux, toujours encore. Et vu le manque de moyens, ben, j'ai arrêté de rêver parce que le signal sécurité avait sonné. Donc à ce moment-là, ben, j'ai appliqué dans plein de grandes entreprises et j'ai trouvé un travail au Casino de Montréal. Donc rien à voir avec un poney club, on s'entend. Ah, ça dépend, il y a peut-être des jeux de petits chevaux, des choses comme ça. Ah oui, la course, Ouais, je crois effectivement. qu'il y a beaucoup de pigeons aussi, non? Ah, ben écoutez, on voit de tout, hein, là. Je pense que la pigeonne, c'était surtout moi. J'avais pas vraiment compris à ce que je voulais dans ma vie. Donc, je suis quand même restée 11 ans parce que, bon, il s'est passé des choses, j'ai bâti ma famille, mes enfants et tout. Alors, j'avais quand même une situation qui me permettait de rester à la maison, des avantages là pour rester à la maison. Mais je visais pas vraiment les avantages dans ma vie, d'être dépendant d'un système. Je voulais vraiment bâtir ma vie, avoir le contrôle de ma vie et vivre de mes passions. Donc, j'étais complètement en dichotomie Ouais. avec ma réalité et ce que je voulais vraiment pour moi.
Alors, Donc, on sent que tu as l'habitude de raconter ton histoire. Mais j'aimerais dire, tu sais, tu la connais peut-être celle-là, c'est dire, waouh, 11 ans, tu devais adorer pour l'avoir fait si longtemps. ben, C'était quoi le écoute, problème? mais en résumé, au début, c'était très drôle parce que j'avais pas d'enfants, mais c'est après que Ouais. ça s'est compliqué parce que les enfants arrivent et puis. Ouais, ça s'attrape vite, hein, ce genre de choses. Mais en fait, chaque fois, je reculais l'échéance. Mais tu sais, à un moment donné, je peux pas faire 10 enfants d'affilée pour avoir des vacances pour m'occuper de mes enfants. C'était pas ça que je cherchais dans ma vie, quoi. Donc, je me suis dit, parce que à travers le parcours, ça n'a pas été si comique. J'ai perdu ma santé, je n'arrivais pas à gérer des horaires de nuit, évidemment, qui sont inconcevables pour une vie de famille. Alors voilà, verdict, dépression majeure, et puis ça a été quand même un long cheminement pour reprendre le dessus, d'abord sur ma propre énergie, d'accord? Donc c'était mon Qu'est-ce qui premier t'a focus. ouvert les yeux, ouais? Qu'est-ce qui t'a ouvert les yeux? C'était Ouais. l'énergie, manque d'énergie? Ben, ce qui m'ouvrait les yeux, c'était que je me sentais surtout comme un boulet de la société. J'étais en arrêt de travail, je faisais rien de bon, je ne rêvais plus, j'étais en dépression, donc on ne sait plus ce qu'on veut à ce moment-là. Donc le déclic, c'était là, il faut que tu fasses quelque chose parce que sinon tu vas rester dans le statu quo. Et je pouvais pas rester dans le statu quo. Resté combien de temps en arrêt de travail? 2 ans, ben 1 an consécutif, retour à la maison, tu vois, c'est comme 1 an ou 2, Aller ça remettre le traînait. compteur à zéro pour pouvoir repartir, quoi. Ouais, parce que j'avais des rechutes évidemment, mais je faisais rien non plus pour, comment dire, je ne connaissais pas ce qu'il fallait que je fasse pour mon corps, pour ma santé à moi. J'avais J'aimerais aucune juste notion dans la ouais. santé. J'aimerais juste qu'on s'arrête quelques secondes parce que je pense Ouais, qu'autour de nous et parmi notre audience, il y en a beaucoup qui sont pris justement comme ça dans une logique de système. Parce que finalement, tu avais quitté l'enseignement primaire belge qui doit être public, qui est une forme de, ben voilà, t'es l'enseignement primaire, tu seras dans l'enseignement primaire à ta retraite, point. et Pour en voilà. retrouver un autre où finalement t'es pas bien, mais t'es dedans, point, avec beaucoup de souffrance et beaucoup de gens ne savent pas comment sortir. Comment t'as vu Exact. une sortie, toi? Bon, alors bon, ce qui fait, c'est durant l'arrêt de travail, ça m'a quand même aidé parce que j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Comment créer sa propre entreprise, comment créer son compte, comment retrouver l'énergie. Donc c'était un peu lié, hein, la santé, la liberté. J'ai vraiment compris qu'il y avait un lien inséparable entre la santé et la liberté. Parce que si vous n'avez pas une bonne santé, on n'a pas l'énergie pour mettre les projets en cours. Ça prend quand même beaucoup d'énergie de se partir quelque chose à son compte. Donc, j'ai fait le lien rapidement et je me suis d'abord intéressée à savoir comment me remettre en forme. Première étape. Pour moi, c'est la première étape. Quand les gens sont fatigués, s'ils ont des grands projets de vie, des grandes réalisations à faire, la première étape, c'est de se remettre dans une santé optimale. Donc, ça a été ça. Donc, à force de fouiller, de me mettre en contact avec des gens, j'ai rencontré, grâce et heureusement, une merveilleuse compagnie avec des produits nutritionnels qui m'ont hyper aidé à me remettre sur pied rapidement. C'était Et tellement, Usana à ce moment-là? Usana, oui, Usana est rentrée dans ma vie en 2011, ça va faire bientôt 10 ans. Et dans le fond, quand j'ai vu des résultats sur moi, je me suis dit, ben, pourquoi je partagerais pas cette bonne nouvelle? Parce que finalement, il y a plein de gens autour de moi qui sont en arrêt de travail, fatigués, pas d'énergie, etc. Donc, en lisant les bouquins, ben, je me suis dit, voilà, je voudrais être consultante à mon compte, spécialiste en mode de vie sain. Et j'ai rencontré aussi deux autres aspects dans le domaine de l'énergie, c'est le feng shui. Donc, avant de développer Usana, je m'étais mise à mon compte 2 ans en feng shui. Et j'ai commencé à développer donc des relations d'affaires de cette façon-là. Et je me suis dit, c'est mon plan de match. Je vais devenir consultante en feng shui et je vais lâcher le casino. Mais le processus était très long. Jusqu'au moment où Usana est vraiment rentrée dans ma vie, donc en 2011. C'est là le déclic, c'était beaucoup plus rapide. J'ai vraiment repris toute l'énergie en moi. J'ai rencontré aussi le Zumba, parce que je suis aussi maintenant instructeur de Zumba, que je pratiquais pour moi-même. Et donc, j'ai vraiment vu que l'exercice, une bonne alimentation, une supplémentation, je commençais à m'intéresser
à comment se remettre vraiment au top de sa forme. C'était un intérêt permanent en fait. Je voulais vraiment retrouver plus d'énergie qu'avant en fait. Et ça s'est réalisé. Si tu avais été en Belgique à ce moment-là avec les mêmes problèmes, est-ce que tu crois que tu serais arrivé aux mêmes conclusions? Euh, à vrai dire, je ne suis pas certaine. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais le fait d'avoir vécu en Amérique du Nord, ça m'a permis de comprendre aussi les différences de mentalité par rapport à développer sa propre entreprise, par rapport à la croissance personnelle. J'ai remarqué, étant européenne évidemment, j'ai quand même vécu plus en Belgique encore que maintenant ici, au Québec. La mentalité là-bas, c'est on montre beaucoup du doigt, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la compagnie, c'est la faute du système, c'est la faute à tout le monde. Et j'ai trouvé que les gens étaient peut-être plus curieux ici sur le terrain nord-américain, plus ouverts, pas spécialement naïfs, hein, je ne veux pas dire on est curieux, on dit oui à tout, mais plus curieux pour regarder le bon, le côté, c'est le bon et le mauvais côté. Il y a plus d'ouverture. C'est ce que j'ai vraiment ressenti parce que en 2012, je suis repassée en Belgique quelque temps, pas pour y vivre, mais je suis allée régulièrement pour développer Usana qui venait d'ouvrir en 2012. C'est vrai. Et voilà, j'ai rencontré plus de freins, alors que mon développement se passait tout à fait bien ici. Je disais, mais qu'est-ce qui fait? Parce que c'est la même compagnie, c'est les mêmes produits, je suis la même personne. Et il y avait vraiment un frein Pas le avec milieu. le milieu n'était pas pareil, la mentalité, la façon de penser. Donc beaucoup plus de suspicion. On pense que c'est une arnaque, plus de crainte, plus voilà. Les gens sont plus craintifs peut-être à s'aventurer vers l'entrepreneuriat, enfin, avec une micro-franchise en tout cas. C'est mon bilan, c'est mon bilan. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est un point qu'on avait abordé avec Serge il y a quelques semaines. C'est un point qu'on abordera dans 2 semaines, Oui, c'est j'espère, vrai, je l'avais entendu. avec mon futur invité qui lui a une expérience essentiellement européenne. On abordera ça et je l'explique de long en large. Je dis, si vous avez peur que ce soit une arnaque, ben vous avez une compagnie qui fait le choix de mettre ses produits sur le marché par ses propres clients qui ont le droit d'en parler aux autres autour d'eux. Euh, il peut y en avoir d'autres à côté ici. Comme ça, je veux dire, l'argent tombe pas du ciel, il vient de la vente de produits ou de l'achat de produits. En tout cas, il y a des gens qui achètent un produit et qui sont prêts à payer en échange. Enfin, c'est la base du commerce, quoi. Et Il voilà. n'y a pas de quoi trembler sur place tant que tu reçois tes produits. Tu as reçu tes produits. Tu as Et toujours voilà. reçu tes produits. C'est Donc, il n'y a pas de ça. quoi trembler, c'est vrai. Mhm, tout à fait. Et d'ailleurs, à cette époque, les personnes me demandaient beaucoup de preuves. Il fallait toujours que j'aille à la recherche. Je me suis un peu lassée de ça. Je suis honnête. J'ai abandonné à ce moment-là de développer le marché européen. Mais par contre, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je pense bien à un moment donné recommencer de nouveaux contacts là-bas. Parce que, écoutez, les temps évoluent, la technologie évolue aussi, hein. Maintenant, c'est accessible mondialement. Je veux dire, la technologie, on peut rejoindre qui on veut, quand on veut, n'importe où. Et j'aimerais vraiment redévelopper donc ce côté marché international. Ça me parle beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu es rentré au Québec. Et bon, les Belges, vous commencez à me gaver, hein. Vous voulez pas bouger, va rester chez vous. Tu es rentré chez toi au Québec. Qu'est-ce Après qui mes s'est visites passé? là-bas, tu veux dire? Ouais. Ben, j'ai continué à développer mon équipe. Ici, au Québec, tout allait très bien. Je me suis formée parallèlement en Zumba parce que, en fait, dans le parcours, j'ai déménagé. Donc, ça a mis un petit frein aussi, c'est mon développement personnel, là, ça c'est pas grave du tout. Mais ça a été un peu plus difficile parce que je suis partie vraiment le vent dans les voiles. Et puis le déménagement, ça m'a créé quand même un peu plus de difficultés. J'ai rebâti un nouveau réseau, mais le Zumba m'a appelé partout. Donc, j'ai fondé une entreprise locale dans ma section, dans mon secteur. Pour résumer, je vis à 1 heure de Montréal, dans le sud du Québec, dans une région magnifique que j'ai choisie de plein gré.
au bord des montagnes de la chaîne des Appalaches, dans une Très près des région, États-Unis, si j'ai bien vu. ouais, juste à côté de la frontière, à 20 minutes. Et il y a beaucoup de vergers, des vignobles. Les petits vins blancs québécois sont vraiment bons. Il y a du vin de glace, ça serait délicieux. Et à ce moment-là, ben, il n'y a pas de service vraiment dans les villages. Donc, j'ai commencé à donner des cours de Zumba. Donc, voyez-vous, j'étais la fille en dépression, un épuisement total, pour arriver à instructeur de Zumba avec une énergie légendaire, quoi. Donc, les gens qui connaissaient pas mon passé me disaient tout le temps, mais t'as de l'énergie, t'as de l'énergie, t'as de l'énergie. Mais je sais d'où elle vient, mon énergie aussi. Ça fait 12 ans que je me complémente avec les produits Zana. C'est une efficacité incomparable, hein. Alors, bref, j'étais quand même un peu accaparée avec mon entreprise locale que je ne voulais pas laisser tomber non plus. C'était un grand succès, ça l'est encore. J'ai donc délaissé un peu mon entreprise Usana. Peut-être erreur de parcours, je n'aurais peut-être pas dû faire ça, mais mon équipe s'est un petit peu désamorcelée. Ça se dit ça? Désamorcée? Désintégré peut-être plutôt. J'ai intégré et j'ai mis beaucoup de focus sur mon entreprise traditionnelle, c'est-à-dire que je fournissais des services de ma personne. Et si moi je n'étais pas présente, ben il n'y avait pas d'argent qui rentrait, pas de clients, pas de cours, pas d'argent. Tu vendais ton temps finalement. Et voilà. Donc je me retrouvais un peu casse-départ, sauf que la seule différence que j'avais énormément de plaisir parce que la danse a toujours été une grande passion, l'exercice, le mouvement. Mais je faisais des prises de conscience. Donc, je me suis dit, je ne sais plus comment reprendre mon équipe. Alors là, il y a eu un petit pivot vers 2016-2017. Il y a eu un moment pivot où ça arrive à tout le monde dans le parcours, où j'ai eu des doutes. Mon cerveau a commencé à m'envoyer toutes sortes de doutes, hein, des doutes que vous connaissez peut-être. C'est la faute à la compagnie, c'est ceci, c'est cela. Bref, C'est le mon plan sang d'affaires qui est européen, trop mes merdique. paradigmes européens se sont réveillés et j'étais tellement désemparée, ben, je ne savais plus du tout comment reprendre ma compagnie Zana que j'avais envie d'explorer ailleurs. En fait, j'avais envie de voir comment faisaient les autres personnes avec les autres compagnies parce que je ne retrouvais plus le feu sacré, la Annelise qui recrutait facilement et tout, je ne me trouvais plus. Et quelqu'un m'a approché avec une compagnie de produits dans une autre catégorie. J'ai dit oui tout de suite. J'ai dit bah oui, d'accord, je vois comment tu fais. Peut-être c'est différent, peut-être. Là, j'ai retrouvé comme la passion du marketing de réseau. Peu importe avec quelle compagnie, hein, le feu revenait en moi. C'est Même marrant, tu chose vois. qu'avec Usana. C'est Hein? marrant, c'est marrant que tu dises ça parce que quand les gens ont peur et que tu leur dis peu importe les produits, certains prennent encore plus peur. Comprennent pas qu'en fait on a deux aspects. On a les produits et on a le mode de distribution des produits et toute l'animation de la tribu que t'as à bâtir ici et d'aider un tel à recruter l'autre, etc. Donc, et je passe mon temps à dire ça. Les gars, Mais j'y viens, celui qui est justement. en haut, il n'est pas payé à rien faire. Écoute, Cyril, j'ai eu une véritable révélation. C'était un cadeau d'aller voir ailleurs. Je m'en suis beaucoup voulu, je m'en veux encore. J'ai perdu du temps aussi dans mon entreprise Usana Pas parce que sûr. mais j'ai appris énormément. J'ai vraiment compris pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour Usana. En fait, quand tu dis peu importe le produit, oui et non. Moi, je m'aligne sur 5 critères d'excellence pour bien choisir une compagnie. Un, qui il y a derrière la compagnie. Toujours s'assurer quelle vision l'homme qui a créé, l'homme ou la femme a créé derrière cette compagnie. Donc, est-ce que c'est un consortium d'hommes d'affaires qui veulent juste se réunir, créer un petit produit vite fait, puis créer un feu de paille, comme on dit, ou est-ce que c'est vraiment un homme ou une femme de grande vision? Parce que la compagnie que j'avais été voir, je sais que j'avais mon expérience de développer, donc, mais il y avait beaucoup de contradictions en moi. Ça J'étais marchait pas bien. capable de vendre ce produit, je n'étais pas capable. Alors, le deuxième critère pour moi, c'est justement, il faut un produit d'excellence. Le produit est très important. Le produit d'excellence, il doit être vérifié, il doit être validé.
Le troisième critère, pour moi, c'est un bon plan de rémunération. Et ce que je vivais en parallèle avec cette compagnie, je suis juste restée 3 mois, hein, c'est pas un long parcours, mais je n'aimais pas du tout la façon, le plan de rémunération. Il y avait beaucoup de pression parce que si on n'accumulait pas un certain montant, on perdait notre point, donc nos rémunérations. Et donc, je trouve que ça m'enlevait ma personnalité pour vraiment choisir avec qui je voudrais développer, prendre le temps de regarder de façon pérenne, là, tu sais, de développer à long terme. Donc, j'étais tout le temps poussée à juste vendre, 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 comme l'image que les gens ont un peu du marketing de réseau, hein. On approche quelqu'un juste pour vendre. Donc, le plan de rémunération, c'est important aussi qu'il soit basé sur un équilibre et sur une échelle à long terme intéressante. Je pense que chaque plan de rémunération a une intention et elle récompense des comportements tout bêtement. Et quand ça te colle pas, tu as pas le comportement qui va bien. Et Tout à finalement, fait. elle te repousse quelque part et elle rémunère et elle attire ceux qu'elle veut. Ouais, tout à Même pas fait. toujours sûr que celui qui le met en place soit conscient de ça. On attire qui on attire qui on est, hein, voilà. Et donc, je vais poursuivre avec le quatrième point qui est important, c'est le système mis en place pour les associés, donc les personnes qui développent. Est-ce que les outils sont totalement adaptés à la technologie? Est-ce que c'est vraiment la fine pointe au niveau du développement, du marketing, de l'image? C'est important aussi pour moi. Et le cinquième critère, évidemment, c'est y a-t-il un marché? Donc, quel marché touche-t-il? Votre entreprise touche quel marché? Donc, pour résumer. Alors, évidemment, moi, je voyais tout ça avec Usana, ça répondait tout le temps au top. Et donc, en fait, pendant les 3 mois, j'ai jamais arrêté de consommer mes propres produits. Je n'étais pas capable de mettre autre chose dans mon corps que Usana parce que j'ai vraiment une grande confiance. Et quand je suis revenue au sein d'Usana, c'est au confinement en fait, j'ai eu vraiment le déclic d'idée, voilà, ok, là, c'est vraiment maintenant. Oui, parce que là, j'avais arrêté de développer depuis 2018 à 2020. Je veux juste faire une pause pour quelqu'un qui nous regarde là maintenant. Je pense que merci parce que tu nous livres une grille d'analyse qui a de la valeur. La plupart des gens choisissent la société avec laquelle ils vont s'engager parce que c'est simplement la première qu'ils rencontrent dans leur vie. Et je trouve qu'en termes d'analyse, c'est pitoyable. Si vous vous engagez là parce que c'est juste votre pote qui vous en a parlé et que c'est la première fois que vous rencontrez ça, moi je trouve ça toujours un peu court. Et comme je le trouve assez court, tu vois, quelqu'un qui te dit je veux voir le plan de REM, le reste je m'en fous, mais c'est qu'un seul de tes critères. Je suis d'accord qu'un plan de rémunération c'est important, mais c'est quand même pas la seule chose. J'ai fait un truc qui te promettrait. Quand je vois des machins qui te promettent 30% de commission, 50% de commission dès le début, je dis, mais attends, s'il y a 50% de commission ici, il y a rien en dessous. C'est-à-dire que quand lui il fait une vente, il y a 50. Souvent, c'est de l'esbrouf parce que économiquement, il donne entre 5 et 10% très souvent sur des produits. C'est juste comment maquiller pour faire croire que tu as le pourcentage le plus élevé possible. Je trouve pas, personnellement, je trouve pas ça terrible, quoi. Moi, je comprends ton point de vue parce que quand on s'aligne avec une compagnie, c'est pas pour un espace de 6 mois, 1 an. Enfin, j'imagine que c'est quand même pour développer quelque chose vraiment à long terme. Donc, aussi, si on parle du produit, là, tu parles du plan de rémunération, mais si le produit est exécrable ou n'est pas peut-être validé sur le nombre d'années, parce que moi, je n'irai jamais avec une compagnie en dessous de 7 ans de vie. Pourquoi 7? Parce qu'on a 7 doigts? Non, mais 7 ans, parce que pour qu'elle fasse ses preuves, pour qu'elle soit validée, pour que, tu vois, j'irai même pas avec une compagnie qui a pas fait ses preuves. Alors donc, je serais incapable de vendre un produit qui a pas fait ses preuves. On ne sait pas, moi, au bout de 10 ans, les impacts qu'il y a dans le corps, je serais très très mal à l'aise d'avoir vendu des choses inadéquates. Donc, c'est la même chose pour le produit. En marketing de réseau, tous les produits ne sont pas des trucs que tu ingères. Donc, il y a des choses. Ah oui, non, je suis d'accord. Oui, ça, je suis d'accord aussi. Là, on est quand même très focus, toi et moi, sur les compléments alimentaires et les produits de santé. Je pense qu'on est un peu déformé. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a des choses qui sont moins impliquantes. Et je respecte. Il y a des gens qui sont très
très très heureux de développer avec du maquillage, ce qui, vous vous en rendez compte ce soir, je suis même pas maquillé, je me rends compte. Le maquillage, c'est un peu secondaire chez moi, à part pour cette émission parfois. Autant dire que le démaquillant, je l'ai testé récemment. Je vais même faire un témoignage sur notre démaquillant, qui est pas mal, C'est j'avoue. bien, c'est bien. Mais j'ai peu d'expérience en matière de maquillage, à part quelques plateaux télé, tu sais, où tu prends une sacrée couche. Mais C'est voilà, tous les produits sont pas aussi impliquants que quelque chose comme ça, quoi. Donc, Non, tout à fait. faut Enfin, nuancer. on veut un produit de durabilité, donc même si c'est pas quelque chose Ah, qu'on d'accord. ingère, on veut pas du top, quoi. Donc c'est le Ouais. même principe. Ça, d'accord, parce que ce qu'il faut bien comprendre pour ceux qui nous écoutent, que ici, le un qui recrute 2, qui recrute 2, et tu as des gens qui font des calculs. Ah, ça peut pas marcher parce qu'à la 8e génération, on a déjà toute la population de la Terre. Eh, ça marche pas comme ça. La plupart des gens Mm. ici, ils te disent non déjà. La plupart sont juste des consommateurs, et ceux qui veulent n'y arrivent pas non plus. Et c'est pas tout le monde qui arrive à bâtir des groupes de 30 000 personnes, hein. C'est pas tous les Mais jours. en fait, faut se dire que si vous avez une grande vision et que vous êtes convaincu, parce que dans le fond, c'est votre conviction qui va vous permettre de continuer. La conviction avec votre enthousiasme, évidemment, du départ, mais l'enthousiasme, malheureusement, quand on est un nouveau dans le marketing des réseaux, surtout, l'enthousiasme s'effrite. Il s'effrite par quoi? Ben, par les embûches qu'on rencontre, les noms, les gens ils ont l'impression d'avoir le sentiment de rejet, etc. Mais quand vous avez une conviction que vous êtes aligné avec la bonne compagnie, ben, en tout cas, la compagnie qui correspond avec vos valeurs, C'est ça. ça, c'est la bonne compagnie. Que vous avez bien validé les 5 critères d'excellence et que vous êtes On va sûr peut-être le d'aller. rappeler. Vision, enfin, qui est derrière, quel est le produit, le plan de rémunération, quel est le système qui est en place pour vous aider, parce qu'au Ouais, début, vous savez rien, donc vous faites fonctionner le système. Et ouais, ça, c'est ça. il y a un Un marché, marché. quel est le type de marché pour les produits que vous distribuez. Voilà, parce qu'il faut être dans un marché en croissance, sinon à quoi bon? Je disais donc, quand vous avez validé ça, attends, tu parlais tantôt quelque chose, j'ai perdu mon idée, Cyril. Ah, pardon. Tu parlais des Vous parlez de conviction. nettoyages. Hein? Vous parlez de conviction. Oui, on parlait de conviction quand vous allez à long terme. Ah oui, on parlait du nombre de personnes dans une équipe. Voilà, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont vous dire, chacun a ses raisons, hein. Ils vont vous dire oui pour une raison qui leur correspond, qui répond à un besoin. Donc, dans un réseau, quand vous développez, c'est impossible d'avoir tous les gens qui disent oui qui vont développer avec vous. Vous aurez proportionnellement peut-être 80% de gens qui se voyaient peut-être développer, mais qui restent consommateurs. Puis 20% de gens qui vont développer avec vous. Puis dans les 20% qui vont développer, vous avez peut-être entre 5 pour créer vraiment un gros succès si vous avez l'intention de bâtir un empire, évidemment, comme quand même beaucoup de gens réussissent en marketing de réseau. Vous aurez avec vous peut-être entre 5 et 7 leaders, donc des gens qui vont aussi, eux, bâtir une grosse équipe avec un système, avec des rencontres d'équipe, mais il faut aimer les relations. C'est un travail, on est fait pour ça. Si vous Et aimez les ça s'appelle pas relations, un si vous aimez marketing les gens, relationnel pour rien, hein. voilà, c'est le marketing relationnel. C'est vraiment trippant de vivre ça. Donc, un oui, un non, ça me passe au-dessus de la tête maintenant. Moi, ce qui est important, c'est est-ce que Zizana répond à quelque chose de positif pour toi? Si c'est oui, oui. Si c'est oui pour une raison de business, c'est parfait. Si c'est une question de santé, de juste autofinancer ses produits, c'est bien aussi. Donc moi, c'est ça qui m'importe. C'est comment la personne se sent et qu'elle bâtit une relation de confiance avec la compagnie. Et avec moi, évidemment. Oui, bah oui, forcément. Oui, forcément. Juste, ce que je voulais dire, c'est que bah, nous, on bosse, on travaille avec un binaire. Un binaire, il y a deux côtés. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui aiment pas ça parce qu'ils n'ont pas la certitude d'être payés quand ils trouvent quelqu'un et qu'ils le mettent sur un seul côté. Bah oui, forcément, il faut équilibrer en face. Alors, il y a des parades pour ça, mais surtout, un binaire, il te faut deux leaders, hein. En fait, tu as deux branches. Il suffit de deux personnes qui bâtissent un empire. S'il y en a un qui te bâtit un empire ici et l'autre en face, ton empire est encore plus grand. Ouais, C'est c'est intéressant ça, euh, ouais. parce que
on le sait, il y a des statistiques là-dessus. C'est 5 à 15 leaders. C'est pas 300. Mais non. C'est Tout à ça. fait vrai. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos Belges, nos petits Français qui se liquéfient sur place quand on leur parle de marketing de réseau? Ah, mon Dieu, de la vente pyramidale. C'est peut-être juste un problème de sémantique, si c'est comme ça que vous appelez le marketing Moi, relationnel, je le pense, fait d'être payé sur du multiniveau. Alors, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens? Ça concerne aussi les Allemands, les British, les Espagnols, etc. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport au marketing de réseau en 2021 avec toute ton expérience de Belge qui est parti aux Pays-Bas, qui a vu quelques compagnies? Mhm. Ben, écoute, c'est simple. Moi, ce que j'ai découvert dans l'expérience et selon mes apprentissages, quand même 10 ans de parcours, on apprend beaucoup de choses, donc c'est pas du jour au lendemain. C'est que je crois fondamentalement que, en plus, depuis le Covid-19, la pandémie et tout, la société change. Ça, c'est inévitable. Déjà, quand on était déjà dans une percée technologique, mais là, les outils sont encore plus utilisés qu'avant. Il suffit de voir Zoom, comment cette plateforme a explosé pendant la pandémie, c'est incroyable. Alors, c'est un outil qu'on utilise tout le temps. Regarde, on est sur Zoom pour le moment. Enfin, Puis pour on moi, ça n'a peut rien vraiment changé, hein. l'utiliser pour développer, mais oui. Moi, ça n'a rien changé parce que ça fait déjà plusieurs années que j'avais un compte pro. On avait fait jusqu'à 6 heures de formation un dimanche, 2 fois 3 heures. Je suis capable d'animer des formations mixtes avec Zoom, donc ça n'a rien changé Non, du tout pour pour toi, moi. ça n'a rien changé. Mais pour beaucoup de gens, ça a peut-être changé. C'est vrai. Regarde les gens qui travaillent parfois au service à la clientèle. Maintenant, ils sont obligés de faire le service à la clientèle de chez eux. Mais ça a réveillé beaucoup de choses chez les gens aussi. Ils prennent conscience, qu'ils sont peut-être plus confortables de la maison. Peut-être que ça leur titille à l'esprit qu'ils aimeraient développer une autre source de revenus à partir de la maison, parce qu'on se sent bien à la maison. Travailler en équipe, en réseau, ben, on n'est pas confiné entre quatre murs à travailler juste sur un ordinateur. On est vraiment en relation, donc c'est quelque chose de vraiment hyper enrichissant. Mais je te dirais que ce que j'ai envie de rajouter, c'est que la compréhension du marketing de réseau, on en parle depuis plusieurs années. Ça va être l'entreprise de l'avenir. Et le confinement, pour moi, le Covid, la pandémie, est juste le pivot pour montrer que cette entreprise prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi? On inverse les valeurs, on inverse le processus de fonctionnement. Tout ce qui nous a été enseigné avant, c'était accumuler, garder. Donc, qu'est-ce qu'on accumulait? On accumulait les années d'études, les diplômes, les connaissances, l'expérience, les reconnaissances. Tout ça, ben, ça donnait votre bagage en fait, si on était à l'emploi, ben, ça représentait qu'est-ce que vous valez sur Un une échelle CV. d'heures. Une heure vaut ça pour toi parce que tu as tant de diplômes, c'est quoi l'hierarchie que tu as dans l'entreprise et tout. Et donc, on gardait tout ça parce qu'on n'avait aucun intérêt de livrer toutes ces expériences pour le petit jeune de 25 ans qui sort de l'UNIF, qui va se faire embaucher moins cher parce qu'il est plus jeune et qu'on n'a aucun intérêt de livrer ce contenu et cette expérience à la personne à côté de nous. Donc, on gardait tout. Alors qu'en marketing de réseau, on inverse ce processus. On partage. On partage quoi? L'expérience de parcours, l'expérience d'outils, de techniques, d'approche, de techniques de plein de choses. En fait, tout ce qu'on apprend dans le parcours. Et on donne. On donne aussi, on donne du temps. On donne du temps sans compter. Donc, il y a une notion un peu libérée de l'argent. Alors, c'est très, très étrange parce que moi, je veux remettre vraiment en lumière la beauté de ce système. Alors, souvent, les gens, quand on parle de marketing de réseau, on dit, ah, c'est des gens qui veulent juste vendre pour faire de l'argent. Et moi, je ne pense pas à l'argent, mais l'argent arrive de par qui je suis devenue, de par qui je suis et ce que je fais avec mes partenaires. Donc, c'est une rémunération qui est complètement imbriquée dans un autre système peu connu encore. Je vous dis, c'est peu connu. Je vous invite vraiment, vraiment à ouvrir les œillères, d'aller regarder à gauche, à droite les belles opportunités qui sont maintenant autour de vous. Si maintenant vous voulez en connaître plus au sujet du ZANA, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous communiquer, mais
Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une industrie fantastique. C'est une industrie où on grandit en tant que personne, on fait beaucoup de croissance personnelle et on enrichit vraiment notre réseau et nos relations. Donc voilà, mon petit mot de la fin. Ouais, merci à toi. Pendant que tu étais en train de parler, donc je mettais ces flèches pour vraiment rappeler que celui qui est au sommet, en fait, bah, c'est celui qui a le plus donné. Ouais, Pour aider les autres, ceux qui sont en bas, parce que des fois on dit oui, il y a que ceux qui sont au sommet qui font de l'argent. Je dis, mais quand il a démarré, il y avait qui en dessous? voilà. Personne. C'est-à-dire tous les autres sont là grâce à lui, donc c'est aussi normal qu'il gagne de l'argent. Et c'est vrai que on inverse complètement la façon de penser, c'est plus subtil qu'il y paraît. Je vous envoie d'ailleurs vers les épisodes du passé. J'ai fait plein d'épisodes qui expliquent ce genre de choses. J'en ai un qui est intitulé 90% des gens ne comprennent pas le marketing de réseau, et j'avais en tête ceux qui sont dedans. Ceux qui y sont pas, c'est 100% qui ne comprennent pas. Donc, si vous avez envie de revoir, allez sur les playlists, regardez justement ces explications avec des découpages en carton, des choses basiques. Faites ce travail. Et quand vous êtes prêt, prenez contact avec nous, avec ceux avec qui vous avez envie de travailler, ceux avec qui le courant passe, parce que finalement, on va pas aller loin, hein, si on s'entend pas avec eux, que t'as pas envie de travailler avec eux, ou si à chaque fois que Mhm. tu vois arriver leur coup de fil, et oh, purée, encore lui, ça va pas le faire. Non, ça va pas aller loin, en effet. Même avec la même compagnie, les mêmes plans de REM, le même business, il y a des gens qui sont faits pour travailler avec toi et des gens qui sont faits pour travailler avec moi. C'est Ouais. aussi simple que ça, quoi. Et si on les Mhm. inverse, ça va être bon pour ni pour toi, ni pour moi, ni pour eux. Et c'est comme ça, et Voilà. il faut l'accepter. Tu peux pas travailler avec tout le monde. Par Mhm. contre, c'est une super aventure. C'est des produits qui traversent le temps aussi, hein. Les feux de paille disparaissent, mais c'est vrai que les autres restent. Mhm. Et s'ils C'est restent, c'est vrai. qu'il y a une raison. À l'épreuve du temps, il y a quelque chose. Voilà, donc merci de ton partage. J'espère que un jour ou l'autre, je pourrai venir sur les Appalaches, goûter ces petits vins blancs et aller voir. Je suis jamais venu au Québec, donc ça serait avec plaisir. Je devais venir en l'été 2020. J'avais un client qui me Ouais. payait le voyage pour venir faire l'interprète. T'imagines, c'était cool. C'était le bon moment. Tout est tombé à l'eau, mais j'espère que ça va reprendre et qu'on pourra partager un peu plus. Ça fera plaisir, Cyril. À bientôt. Merci, merci de l'écoute. Merci pour Merci. l'invitation aussi. Très gentil. Merci pour toi. Donc, si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si vous êtes sur YouTube, vous avez même le droit de cliquer sur j'aime pas si elle vous plaît pas. Et je vous dis à la semaine prochaine parce que c'est en marketing, c'est tous les jeudis soirs à 21h. Semaine prochaine, on sera vraisemblablement avec un sujet personnel et prochain invité, j'espère, dans 2 semaines. Voilà, là-dessus, je vous dis Euh,